diététicienne depuis 2013 et vous exercez depuis plus ou moins 2 ans à Villaneuve. Vous faites également des activités de cuisine pour aider les gens à mieux s'alimenter. Donc nous allons vous poser quelques questions sur les régimes minceurs. Alors déjà moi quand on me parle de régime, ça va pas du tout. Parce que pour moi les régimes c'est pas quelque chose qui aide les personnes. Donc quand j'entends le mot régime, j'ai l'impression d'avoir des petits frissons. Je trouve ça frustrant. On a tout de suite en tête interdit, on a en tête je ne pourrai plus manger ce que je veux. Et régime, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais pour moi c'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps. Et régime minceur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de perdre du poids. Je trouve que c'est très bien de vouloir perdre du poids si besoin, évidemment, parce que parfois on n'a pas besoin de perdre du poids. Il y a des personnes, même en surpoids ou en obésité, qui se sentent très bien dans leur peau et qui n'ont pas de problème au niveau de la prise de sang. Très bien de perdre du poids, comme je dis, mais surtout ne pas les reprendre. C'est surtout ça pour moi qui est important et c'est ça le problème souvent avec des régimes. C'est qu'on perd du poids très très vite en très peu de temps, mais il y a tellement de frustration qu'à un moment on craque et on reprend le poids perdu. Et plus on fait régime, plus on prend du poids en fait. Parce qu'on met le corps dans une situation pas ok pour lui, donc voilà. Donc il y a souvent, quand on fait un régime minceur, ça vous ne trouverez pas normalement chez une diététicienne, des résultats très rapides. Maintenant ça ne tient pas, c'est très rare que ça tienne dans le temps. Donc à long terme, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est la base de la pyramide alimentaire, c'est l'activité physique. Puis c'est l'eau, les fruits, légumes, les féculents, les produits laitiers, les protéines, les graisses. Et évidemment au-dessus, les plaisirs et les excès, mais la base, c'est l'activité physique. C'est le plus important. On ne demande pas un marathon, on demande juste une demi-heure d'activité physique régulièrement. Et c'est déjà pas mal. Comme je viens de dire, la pyramide, la base, c'est vrai, c'est l'activité physique, mais au niveau alimentaire, c'est surtout l'hydratation. Parce qu'ici, on est composé toutes les trois de 60 à 70% d'eau. Donc si on a une eau qui n'est pas de bonne qualité à l'intérieur de son corps, le corps ne va pas réussir à fonctionner correctement. Et en plus, si on veut perdre du poids, on sécrète plein de toxines. Et si on ne les élimine pas avec l'eau, ça va pas bien fonctionner. L'hydratation, c'est la première chose, vraiment le litre et demi. Ça, c'est une des règles de base qui sont vraiment importantes. L'équilibre des repas, donc avec protéines, lipides, glucides et légumes. Les quantités, oui, il y a des quantités à respecter, mais je trouve que ce qui est surtout important, c'est d'écouter son corps. Donc de manger quand on a cette fameuse sensation de faim, ça gargouille, ça tire. On mange, on prend tout son temps pour manger, on se rend compte qu'on mange, parce que souvent on mange super vite, et on s'arrête à la satiété, qui apparaît après 15-20 minutes. Donc il y a des quantités de base, c'est sûr, mais je trouve que le plus important, c'est de réécouter son corps. Le corps nous le dit en fait. Là j'ai assez, là j'ai trop. Et là je pense que vous avez bien compris depuis le tout début de vos questions, on est plus dans un rééquilibrage alimentaire, pas dans un régime. Et moi ce que je dis plutôt c'est un changement de comportement face aux aliments. Parce que quand la personne en a trop de poids, il y a une raison aussi, donc c'est important de comprendre le pourquoi. Il y a parfois des personnes qui compensent les émotions en mangeant. Donc, si on leur interdit de manger certains aliments, comment est-ce qu'elles vont gérer leurs émotions? Donc ça, il faut faire très attention à ça aussi. Pour moi, c'est la diminution de l'activité physique. Évidemment, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto. On faisait tout à pied. On était vraiment tout près de chez nous. On se déplaçait quand même très rarement avec un véhicule. Donc, du coup, on bougeait beaucoup plus. Donc c'est pour ça, pour moi, que le poids augmente, et aussi parce que la société de surconsommation est, je dis même plus société de consommation, mais société de
crée des besoins en fait. Et on nous donne des envies de manger, des choses qui sont pas spécialement bonnes pour notre corps, mais comme on a vu de la publicité, ça nous donne envie de le manger. Et il y a des personnes qui deviennent un peu accros aux aliments très gras, très sucrés, comme le fume ou l'alcoolique. Chacun ses addictions, mais c'est vrai que pour moi c'est ça. Bien sûr, comme je viens de dire, on est dans une société de surconsommation, donc si on s'interdit en fait les écarts et les plaisirs, non, je les appelle plus les plaisirs, je les appelle les extras, parce que c'est important de se faire plaisir avec n'importe quel aliment, que ce soit des aliments sucrés, que ce soit des légumes, que ce soit des fruits, des féculents. Le plaisir de la table, c'est vraiment important. Et donc c'est plutôt les extras et les excès, moi je les appelle. Et ils font partie effectivement de notre manière de fonctionner. On fait beaucoup autour de la table, on va revenir Noël, Nouvel An, puis c'est communion, mariage, restaurant, invitation, anniversaire, il y a un barbecue, il y a toujours quelque chose. Ça fait vraiment partie de notre façon de vivre. Et donc les excès font partie de notre vie. Et moi, oui, dans le plan alimentaire que je propose aussi, c'est une fois semaine un excès sucré et une fois semaine un excès salé. Et quand je dis excès, c'est excès, on ne fait pas attention à la qualité ni à la quantité. Et évidemment, le lendemain, le moins de féculents, plus d'eau, une activité physique pour arriver à pas trop prendre de poids, quand un patient vient me voir et qui me demande comment faire pour perdre du poids, moi je propose un plan alimentaire ludique et coloré où c'est le patient qui va vraiment construire lui-même ses menus. Et je tiens compte de quoi? Je tiens compte de l'activité physique, je tiens compte de son travail, je tiens compte de son poids, de sa taille, je calcule donc le BMI, je calcule en gros aussi les calories, mais comme je vous ai dit, c'est pas pour moi le plus important, c'est plutôt écouter son corps. Et je passe en revue vraiment toute la journée. Donc je lui montre comment il déjeune, comment il dîne, il soupe, est-ce qu'il y a des collations entre les repas ou pas, est-ce qu'il mange la nuit, est-ce qu'il est bien hydraté, est-ce que je demande aussi les problèmes de santé, s'ils ont un résultat de prise de sang récent, c'est toujours bien de savoir où on en est au niveau du sucre, au niveau des graines, de la thyroïde surtout. Je demande aussi s'il y a des enfants, parce que c'est important aussi que ça rentre dans le contexte familial, que tout le monde mange de la même manière, parce que s'il y en a un qui mange comme ça, l'autre comme ça, on s'en sort plus. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple et de facile.